Nous allons rencontrer Philippe à bord de son Austin Healey Sprite Frog Eye de 1960. Une voiture tout à fait étonnante parce qu'elle a marqué son histoire, y compris aux 24 heures du Mans, puisqu'il y a bien eu une Austin Healey Sprite MK1 qui a été engagée au Mans dans les années 60. La Sprite MK1 que nous allons voir ce matin a été produite à 48 987 exemplaires de 58 à 61. Voilà, bonjour, eh bien nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on est à bord d'une petite voiture assez sympa, qui est une Austin Healey. Alors Austin Healey Sprite. Ouais, Alors Sprite qui veut dire lutin en anglais. ouais, MK1. Donc merci. La première version de la série des Sprite. ouais, MK1 dite Frog Eye. d'accord. Alors, Frog Eye, ce qui veut dire œil de grenouille. Œil de grenouille, oui, c'est ça. Alors œil de grenouille, pourquoi œil de grenouille? Parce qu'en fin de compte c'est c'est lié plutôt à l'implantation des gros phares qui sont sur le capot. Oui, Carrément. exactement. Voilà, on sait Ouais. pas trop où les mettre, on les a mis, allez on va les mettre sur le capot un peu à l'arrache, mais globuleux, donc ça fait penser à une grenouille. Voilà, Alors celle-ci, cette voiture-là, elle est de 1960, ouais, avec une conception assez ancienne, ouais, puisque la motorisation correspond à ce qui équipait l'Austin A35. d'accord, Alors l'A35, c'est une Austin dont les origines remontent au milieu des années 50. Donc d'accord. le moteur, c'est vraiment un moteur, Ouais, des années je dirais 50. même un moteur type agricole. Ouais, Alors c'est un 948 cm3 ouais, qui fait 48 chevaux. ouais, mais on sent que ça pousse, hein. Alors c'est assez impressionnant parce qu'en fin de compte, ce qui est assez caractéristique sur cette voiture-là, c'est que c'est un modèle qui est très peu lourd. Elle fait à peine 600 kg. D'accord, Donc on a la pression de vitesse alors qu'on ne roule pas à une vitesse excessive. d'accord. Ah, effectivement. Le bruit, Ouais, le bruit, ouais. le fait d'être à du sol, Ouais. ça procure des sensations qui sont pratiquement identiques à celles d'un kart. Les sensations d'un kart. C'est ce que j'allais dire, pour en pratiquer de temps à autre. Ouais. Alors, on va. Ouais, Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette voiture-là? Donc moi je l'ai depuis 2013. oui, Je l'ai acheté à Retromobile en 2013 ouais, chez un professionnel. ouais, Un achat, alors non pas impulsif, mais je voulais une Frog. ouais, Et puis la Frog était là ce jour-là. ouais, J'avais le chéquier avec moi, j'avais le budget également. ouais, bah oui. Et je me suis un peu trop précipité dans le sens où j'ai pas négocié le prix. J'ai acheté un peu à l'aveugle. Ah oui, Parce que acheter une voiture dans un salon, c'est un risque, hein. il y a une part de risque parce qu'on peut pas Ouais. l'essayer. Ouais, On voit tout et on voit rien. ouais, Et une fois ramené sur les sables, il y avait quelques malfaçons que j'ai éliminées en 2019 et je l'ai fait entièrement restaurer à cette période-là. ouais, parce que c'est ce que tu me disais, en fait, il y a eu. Alors, une première restauration qui avait été faite aux États-Unis, parce que ouais, cette c'est ça. voiture-là, Hmm, beaucoup de frogs sont partis aux États-Unis parce que les Américains qui étaient peu fortunés ouais, achetaient ça parce que c'était quand même accessible au niveau du budget ouais, et c'était pas des voitures qui étaient très très bien entretenues. ah oui, d'accord. Ils s'en servaient pour mettre la planche de surf derrière, une Ouais. voiture qui restait dehors. Et Ouais. elle est restée, elle a fait pratiquement toute sa vie aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Et donc la restauration là-bas, oui, elle n'avait pas été Alors, faite dans les règles de l'art. Comme... Alors la restauration, je dirais à l'américaine, moi j'ai pas de critères de jugement là-dessus, Ouais. mais comment dire, de la résine sur des tôles rouillées quoi. Ah, et là, c'est pas. Ouais. Là, ça contribue pas à. Que ça soit pérenne dans le temps d'une Ah, part, oui. et puis ensuite, moi j'aime bien que les voitures soient à peu près propres. Ah oui. Et quand on a un début de corrosion sur des passages de roues et puis des bas de portière, Ouais. on se dit bah non, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose, oui, parce que ça, c'est très mauvais de mettre de la résine par-dessus, parce que ça ne fait qu'accentuer le problème. Et Alors- puis ensuite, pour le carrossier,
c'est clair que lui, ça lui fait encore plus de travail. Hein. Exactement. Refaire une restauration mal faite, vaut mieux acheter une voiture, je dirais même dans son jus, Ouais, qui n'a jamais été restaurée, ouais, qu'une voiture qui était mal restaurée. Où Exactement. il faut tout refaire. exactement. Donc c'est un plaisir de conduire. Alors, c'est très archaïque. Ouais, c'est clair. Mais c'est Quatre sympa. freins, un tambour, ça fait plein de bruit. Il y a des relents d'essence, mais ça fait partie aussi Ouais, du charme de ce type de véhicule. Ah, je suis d'accord avec toi, ouais, tout à fait. Je vais retourner un instant la caméra pour voir un petit peu le tableau de bord, pour voir qu'effectivement, c'est, comme tu dis, c'est Très assez rudimentaire. simple, hein, rudimentaire, mais Ouais. avec l'essentiel en fait dessus. Alors, je vais retourner la caméra. Et voilà. Donc là, on voit le fameux emblème Austin Healey. Et puis là, je fais un plan sur le tableau de bord où on voit le contour. Là, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est l'eau pour l'eau. Là, la vitesse. En miles, parce qu'elle est partie. Ah oui, elle est- ah bah oui, elle est en miles. Le Ouais, compteur ouais. est en miles, c'est ça. Et puis là, je vais montrer, c'est les fameux phares, les Froggy Eyes, Voilà, Voilà. les yeux de grenouille. les yeux de grenouille, très caractéristiques sur cette voiture qui est vraiment jolie parce que ça fait vraiment penser à un petit jouet, quoi, carrément, une voiture jouet, ça. Voiture de manège. Allez, c'est le genre de choses qui plairait, c'est le genre de petite voiture qui plairait bien à mes enfants, parce qu'ils sont, oui. ils sont encore bien jeunes. Donc, donc effectivement, on voit que, voilà, je me baisse un instant. Oh, la place qui est donnée, c'est clair qu'il ne faut pas être très grand non plus. Alors, il faut savoir qu'au niveau des phares, Ouais, Donald Healey, qui s'était associé à Austin, ouais, avait prévu au départ des phares rétractables. ah oui, Et le fait qu'il ait voulu vendre cette voiture-là à bas prix, oui. l'option phare rétractable a été abandonnée parce que ça coûtait beaucoup trop cher. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il a, il a mis ces deux phares globuleux sur le capot. Ouais. Il faut savoir qu'à l'époque, le pare-choc était optionnel. Le D'accord. pare-choc avant était optionnel. Ainsi que le contour et le chauffage. Ah, le chauffage On a aussi. acheté une Austin Healey Sprite donc en 1958 parce qu'en fin de compte, Ouais. cette voiture-là a été vendue de 1958 au tout début des années 61. D'accord. Et on a acheté une Austin Healey sans pare-choc, sans contour et sans chauffage. Oula. Donc il fallait rajouter ça. Ouais, donc on a acheté, oui. Il fallait rajouter ça pour avoir ces équipements-là pour que ce soit le plus, comment dire, sécurisant et confortable pour D'accord. l'utilisateur. D'accord. Alors on l'amène dans un endroit bien connu des Sables, hein. Là c'est vers la plage de La plage de la Paracou. la Paracou, hein, c'est C'est ça, ça. donc c'est très joli. Donc c'est vrai que c'est. Il fait beau, Il fait beau, ouais, on a de la chance. il fait beau, c'est rouler décapoté en plein hiver, c'est agréable. Ouais. Bon, c'est parce que il y a des, enfin je sais pas, il y a une, c'est mieux de rouler décapoté quand il fait un peu frais que de rouler en pleine chaleur, je trouve. On a de la chance parce qu'aujourd'hui on est le 1er mars et il fait beau hein, quand même, un petit peu frais mais beau. C'est vrai. Et à bord d'une petite voiture comme celle-ci, là aussi il est une voiture de légende, bah c'est génial, là c'est franchement c'est un pur bonheur d'être dedans, hein. Franchement moi Alors, je le dis. À l'époque, il n'y avait pas trop de concurrentes. En 1958, quand elle a été commercialisée, la concurrente principale, c'était peut-être la TR2 au niveau des triomphes. Ouais, Et à part ça, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de concurrentes d'accord. à prix accessible. À prix accessible, ouais, c'est ça. Et voilà, en même temps, je montre un petit peu le littoral Ah oui, vendéen, hein, en même temps. C'est pas tous les jours qu'à bord d'une Austin Healey, on a l'occasion de faire ça. Alors MK1, pour en revenir à la nomination de ce modèle-là, MK1, donc 1958-1961. Ouais. Mhm. Après, il y a eu la MK2 Ouais. et qui a repris comment dire, l'esthétique de la première MG Midget. D'accord. C'est-à-dire, à part le logo sur la calandre, rien ne différenciait une Austin Healey MK2 Mhm. d'une MG Midget MK1. D'accord. Il y avait, c'était la même forme de voiture, plus conventionnelle. Ouais. Moi, il est vrai que quand je me suis intéressé pour acheter ce type de voiture-là, je voulais vraiment la Frog.
le premier modèle d'Austin Healey MK. Voilà. D'accord. Quitte la plage de Paracou là. Puis on va revenir tout doucement Sur le prieuré sur le Saint-Nicolas. prieuré. Ouais. Alors c'est un modèle qui est assez rare, Ouais. parce que peu produit. Il a été produit à 48 000 exemplaires, quand Ouais. même. Hein. Ouais. Beaucoup, comme je disais, de voitures comme de ce type-là sont parties aux États-Unis, sont Ouais. restées là-bas. Et en Angleterre, bah, évidemment, avec une conduite à droite, il y en a quelques-unes qui restent et qui sont également à vendre. Ouais. En France, il y en a. Alors, j'ai pas du tout les chiffres hein, au niveau du recensement de voitures qui circulent, mais il y en a quelques-unes quand même. D'accord. Mais les faits, au niveau des rassemblements, j'ai rarement vu de voitures similaires. D'accord. Triomphe, TR2, TR3, Oui, ça on a l'habitude. Hein. Speed, Oui, Speed. MGB, n'en parlons pas. Ouais, ouais, c'est clair. Mais d'Austin Healey Frog, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, c'est vrai, on n'en voit pas beaucoup. Non. Alors, on a la route qui secoue pas mal. Hein. J'espère que l'écran, le stabilisateur sera pas trop. Alors c'est très archaïque, hein, je le disais, hein, c'est des suspensions à lame. Ah, ouais, bah oui. Comme je dis, c'est une conception années 50. Hein. Ouais, c'est un peu comme sur le taxi anglais. C'est exactement ça, sauf que ça n'a pas la même utilité, mais on ressent tous les à-coups de la route. Exactement. Bah, c'est ça le charme un peu de ces voitures, de ces conceptions des années 50 en même temps. Sinon on n'est pas dedans, on les conduit pas. Hein. Après, on vit le moteur, on vit ces voitures-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas aseptisé, hein. Il n'y a rien de Non. confortable. Hein. Mais on vit la mécanique. Clairement. Alors, oui, et donc Philippe, l'entretien de cette voiture, disons-nous. L'entretien de ces voitures, c'est très simple. Le fait que ça soit un moteur qui n'ait pas de spécificité particulière, Ouais. c'est assez simple à entretenir. Alors, à la base, je ne suis pas un mécano, avec Ouais. l'aide de plusieurs personnes, notamment un dénommé Jackie, qui, Ouais. s'il regarde le reportage, il saura ce que je pense de lui, D'accord. qui m'a initié à la mécanique. Ok. C'est tout à fait accessible, peu coûteux, parce qu'en Ouais. fin de compte, les pièces sont bon marché, Oui. et on peut réparer la voiture soi-même. D'accord. Avec Ah ouais. des petites connaissances, mais on peut réparer On peut réparer. la voiture soi-même. L'entretien, c'est quoi? C'est l'huile de temps en temps, évidemment, Ouais. les vidanges, Ouais, bah oui. les points de graissage, Ouais. c'est tout. Hein. Et c'est tout. Il n'y a rien de particulier. Ouais. Bah, surtout que c'est un moteur qui est assez rustique hein, finalement, donc Exactement. c'est. Les pièces, il y a certaines pièces qu'on peut rencontrer sur des Mini, Ouais. et comme je disais, qui sont faciles à trouver et faciles à remplacer. C'est remplacé. Non, c'est agréable. Pour celui qui veut, encore une fois, s'intéresser à un petit cabriolet sympathique, Ouais. à conduire, Voilà, on passe l'info. je trouve que c'est faut s'y... et qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est ça, On ouais. va pas ailleurs, c'est quand même intéressant pour c'est intéressant pour s'y intéresser. C'est intéressant. Ouais. Voilà. Ok, et ben écoute Philippe, merci encore. Hein. Bah, je t'en prie. Hein, on a fait un Merci très beau tour. à ceux et celles qui vont regarder ça, c'est Ouais. de partager ça. en Eh même oui, temps- bah oui, parce en que même temps que- je remercierai jamais assez déjà tous les abonnés, toutes les personnes aussi qui viennent visiter Vendée Vintage TV Show, et puis on aura l'occasion encore de faire d'autres reportages prévus là, courant mois d'avril et puis mois de mai. Et puis normalement on devrait rencontrer Igor Bietri au mois de mai qui fait un tour de France en passant par la Vendée. Voilà, Très bien. merci à toi Philippe. Eh ben, je t'en prie. Puis à bientôt. Et puis à très bientôt. Merci, Merci bien. merci. Bonne journée. Bonne journée à toi. Hop.